Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Cet après-midi, je veux m'attarder un peu sur l'onction brièvement et sur les tenues surtout. Parce que hier, j'ai dû envoyer des questions sur un de nos sites de télévision, mais de l'espace anglophone de l'Église. Près d'une dizaine de questions, aucune n'a obtenu de réponse. J'avais fait ces questions tout simplement parce que eux-mêmes, ils étaient en train de parler de la tenue des mamans. Les mamans, les tenues, Celestial Mother, de quelles conditions. Et c'était ça qui les intéressait. Hein? Parmi les questions que j'ai envoyées, j'ai voulu savoir d'où est venue l'idée de Celestial Mother pour que les gens s'occupent des tenues que de s'occuper de l'actualité, des difficultés auxquelles l'Église est confrontée en ce moment. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse. C'était parce que la question était venue de l'espace francophone de l'Église, je ne sais pas. Et je ne veux pas leur prêter d'intention aussi. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai posé les questions et il y avait des témoins là. Présentement, ce que vit l'Église est dangereusement inexplicable. Et beaucoup s'inquiètent, beaucoup ont commencé par s'inquiéter et parlent de révolution, d'autres parlent d'attaquer les pasteurs, les suprêmes évangélistes des grades, inventer tout ça, que ce soit au Nigeria ou au Bénin. Beaucoup de personnes maintenant en ont marre. Ils en ont marre et ils voudraient qu'on revienne au fondamental. Mais le fondamental dont il s'agit ici, ils n'en savent pas grand-chose. Ils se posent la question de savoir, mais est-ce que c'est comme ça que Papa Oshofa faisait? Aujourd'hui, hélas, depuis bientôt 35 ans, dans 2 mois, ceux-là ont fait de l'Église ce que nous voyons. Et il y a pire. La semaine dernière, j'ai fait voir sur un site anglophone une paroisse qui nommait son propre pasteur, une paroisse. Donc c'est tellement si grave qu'on risque de courir, de voir la situation pourrie au point que chaque paroisse ait un pasteur. Mais quand nous retournons à la prophétie du mercredi 8 octobre 1947 à Wantikome et à Porto Novo par Maman Marie Zevounou, on voit que c'est tout à fait le contraire qui a commencé d'être fait depuis que Papa Oshofa a été rappelé à Dieu. Plus proche de nous, la date du 6 août 1961 à Porto Novo, ce que le prophète lui-même a déclaré. Et le 24 décembre 1985 à Imekor, il a dit, et voilà pourquoi c'est écrit dans la Constitution, article 111, alinéa A et B. Je me rappelle bien, le prophète disait toujours que lui, il ne sait pas celui qui va lui succéder, mais ce qu'il sait, il sait que lui, il est un charpentier, que l'Éternel Dieu a pris de son étable pour le mettre sur la place publique du monde en faisant de lui un évangéliste missionnaire d'une nouvelle église dans laquelle on adorera rien que Dieu, rien que lui seul. Et que son successeur, quand le temps va arriver, sera désigné par l'Esprit qui le montrera publiquement. Alors le Saint-Esprit fera s'asseoir celui-là dans le fauteuil pastoral. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Juste au lendemain des obsèques de Papa Oshofa, allez, ça a été la bamboula,
partout des autoproclamations, jusqu'à ce que nous vivons ce jour. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, mais je suis justement là pour répondre aux attentes, aux questions de ces gens, pour leur dire que le mercredi 8 octobre 1947, précisément à Wantikome, il y avait une maman du nom de Marie Zevounou qui, au lieu ce jour-là d'aller prier avec papa, le groupuscule avec papa à Wantikome, et allait étaler ses articles dans le marché d'Arongome, qui est d'ailleurs encore à Porto-Nouveau jusqu'à ce jour, mais modernisé. Et alors, l'ange étant survenu, l'a arraché de derrière son étalage et l'a fait partir chez papa au chauffard, la maison Balogun, carré 30, en courant. Et arrivé là-bas, on a vu le phénomène par lequel l'Éternel a dit, voilà comment serait assurée la succession de papa au chauffard. Papa au chauffard étant dans une autre position avec le groupuscule qui priait, elle a fait dos en disant, l'Éternel dit aujourd'hui qu'il va se manifester. Quand elle a fait dos, de l'autre côté, on a vu une fourmi arriver. La fourmi a tourné autour de la bougie et a finalement sauté dans la flamme de la bougie. Comment maman Marie Zevounou, qui faisait dos à la bougie, peut-elle savoir si elle n'était pas sous l'influence du Saint-Esprit? Et alors elle s'est retournée, elle a dit, voilà le premier signe, ça va continuer. Et encore, elle s'est remise dans la même position, et une autre fourmi est apparue, a tourné autour de la bougie et a finalement sauté dans la flamme. Elle s'est retournée sous l'influence du Saint-Esprit. Dit, voilà le second signe que l'Éternel Dieu dit, que c'est comme ça que papa au chauffard va finir et entrer dans la flamme céleste. Et ceux qui vont lui succéder également, voilà comment ils vont venir et voilà comment ils vont finir leur parcours. Et que pour confirmer ce qu'elle a dit, le Saint-Esprit a dit par elle, d'envoyer demain, le lendemain, quelqu'un à sa plage pour aller voir. Celui-là constaterait que le vent sera calme, la mer sera calme et il pourra profiter pour prélever du sable du fond marin avec lequel papa au chauffard va redonner par la grâce de Jésus la vue à ceux qui auront des problèmes Dieu. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit a donné par la bouche de cette maman Marie Zevounou, le chant, le cantique numéro 61. Il nous appartient tous de remercier Dieu. Il nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et qu'ensemble nous lui rendions grâce. Car les fourmis doivent lui rendre grâce, ainsi que le sable fluvial. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia, ô Seigneur, tous ensemble célébrons Dieu. Amen. Je crois que le chant doit avoir 3 couplets. 3 ou combien de couplets? 3 couplets. C'est 3 couplets. Le chant a 4 couplets. Et ce que vous venez de m'entendre chanter, c'est la traduction même de papa au chauffard, le fondateur, appuyé par le devancier Gonçalves Paul, avec lequel nous avons fait pendant des années le travail des chants de l'église. C'est ce jour-là. Et cette même dame, c'est son bébé de 11 mois. C'est par la bouche du bébé de cette dame-là, un bébé de 11 mois, que le Saint-Esprit, dans la même période, a donné le cantique numéro 121 que vous chantez. Ô Saint-Esprit, descends parmi nous. Nous t'espérons, nous t'attendons. Ô Saint-Esprit, viens nous donner la force
avec laquelle nous combattrons. Tu es toujours fidèle à ta parole. Souviens-toi donc de ta promesse. Amen. Et le cantique doit avoir 5 couplets. Et jusque-là, vous n'en connaissiez qu'un seul. Et cette traduction que vous venez de m'entendre exécuter est la traduction du prophète lui-même qui a donné une autre explication du sens de ce chant appuyé. Et la traduction, nous l'avons maintenue, Papa Gonçalves et moi, et c'est ce que je vous ai livré, ça 5 couplets. Donc, le lendemain, suite à la prophétie de ce mercredi 8, là, le lendemain 9 octobre 1947, effectivement, Papa a envoyé un certain Anatole Moukari à Sémé plage pour aller constater de facto la prophétie. En effet, quand Moukari partait sur son chemin, il avait à guéer, le verbe guéer, c'est-à-dire passer à gué, passer à pied dans l'eau. Il avait dû passer à pied là-dedans. Il a soulevé son vélo à hauteur d'épaule et il est passé dans l'eau. C'est l'espèce de ruisseau ou rivière qu'il a dû traverser avant d'avoir accès à la mer. Il est parti. La mer était calme, il n'y avait pas de houle, il n'y avait pas de vent. Donc il a pu prélever également du sable marin comme la prophétie l'a dit la veille, c'est-à-dire le mercredi 8 octobre 1947. Et quand il a fini de prélever le sable, il devait retourner maintenant à Porto Novo. En retournant, l'eau, l'espèce de ruisseau ou de lac qu'il avait eu à guérir, traverser à pied tout à l'heure, ce cours d'eau-là a disparu comme par enchantement. Il a amené le sable à Porto Novo. Il a fait le compte rendu à Papa Ochofa. Et plus tard, bien d'années après, le 6 août 1961, Papa Ochofa, dans une déclaration solennelle, consignée dans le tome 2 de Papa Ochofa, vous allez trouver là-dedans, Papa Ochofa a parlé, et c'est ce jour-là qu'il a parlé de la purification des femmes, la sanctification, comment ça devait se faire. C'est ce jour-là qu'il a dit publiquement, mais avant ça, nos mamans l'appliquaient déjà. Et c'est à cette date-là précisément, parce qu'il y avait du monde venu des autres pays ce jour-là, à la paroisse mère, c'est-à-dire le siège suprême de l'église du christianisme céleste à Porto Novo. Et c'est ce jour qu'il a parlé. Il a parlé de purification, de sanctification, les différentes sortes de... Tout a été consigné, c'est dans le tome 2 Ochofa. Vous allez voir, tout est expliqué là-dedans. Il a parlé et c'est ce jour-là qu'il a sorti également la malédiction que voici, il a dit. Il disait en ce jour-là que l'Église a grandi et que lui aussi l'œuvre a évolué et que c'est certain qu'il arrivera un moment qu'il s'en irait de notre milieu, etc. Mais il a dit que l'Esprit désignera celui qui va lui succéder, l'Esprit le désignera et le montrera publiquement. Celui-là, où il était déjà né, où il était en train d'être né, ou bien il naîtra. Mais il doit naître dans l'Église. Il doit forcément naître dans l'Église. Il peut remplir toutes les conditions, mais celle-là, c'est la condition sine qua non, c'est-à-dire être né dans l'Église. Mais vous pouvez constater avec moi jusqu'ici, tous ceux qui se sont autoproclamés pasteurs parce que la tenue leur plaisait, ils voulaient le commandement et les honneurs, dites-moi, lequel d'entre eux est né dans l'Église? Aucun.